Bonjour à tous. Pour la plupart des entrepreneurs, le souhait de pouvoir transmettre leur entreprise, qui est souvent l'œuvre de toute une vie, à la génération suivante. De cette façon, l'entreprise peut être pérennisée. Néanmoins, il arrive régulièrement que les enfants ne soient pas intéressés par la reprise de cette entreprise familiale ou parfois ne soient tout simplement pas aptes à cette reprise. Il faut alors chercher des solutions pour organiser cette transmission. Quels sont les scénarios que l'on peut envisager? Nous en parlons aujourd'hui avec Nadia Mas, experte juridique et fiscale chez ING Private Banking. Bonjour Nadia. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce studio. Merci. Alors c'est vrai, j'entends souvent dire que la transmission d'une entreprise familiale est un sujet délicat, sensible et aussi parfois difficile. Est-ce que vous le pensez aussi? C'est tout à fait correct. La discussion autour de la transmission de l'entreprise familiale reste encore dans beaucoup de familles un sujet sensible parce que, comme vous l'avez dit, on a d'un côté le chef d'entreprise pour qui finalement c'est son bébé, c'est l'œuvre d'une vie et qui souhaite voir son entreprise perpétuée et reprise par la génération suivante, et des enfants qui n'ont pas toujours ces aspirations. Par ailleurs, on est confronté de plus en plus à des familles recomposées et donc il faut vraiment essayer de trouver dans cette matière un équilibre pour respecter les droits de chacun, puisqu'on doit jongler en permanence avec des règles civiles qui peuvent être complexes et techniques et des règles fiscales qui évoluent en permanence. Donc je dirais le mot d'ordre vraiment en cette matière, c'est anticiper de manière à s'assurer qu'au moment où on va vouloir transmettre l'entreprise, qu'elle puisse se passer, se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et quelles sont les différentes options qui se présentent aux chefs d'entreprise? Alors en réalité, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est lorsqu'on finalement on n'a pas de repreneur au sein de la famille ou lorsqu'il y a trop de conflits, alors le chef d'entreprise décide de vendre son entreprise à un tiers. Le deuxième scénario, c'est lorsqu'on décide de donner l'entreprise aux enfants. C'est le scénario, je dirais, classique qu'on rencontre, où le chef d'entreprise donne soit en pleine propriété, soit en nue propriété en se réservant l'usufruit, les parts de sa société. Donc, il se réserve l'usufruit, pourquoi? Pour garder le droit de vote à l'Assemblée générale et obtenir les dividendes qui seraient éventuellement votés à l'Assemblée générale. Et d'autant que dans les 3 régions du pays, on a un régime spécifique pour la transmission d'entreprises familiales avec un taux de 0%. Donc bien entendu, c'est très intéressant quand on voit certaines sociétés qui ont des valorisations très importantes. La seule chose, c'est qu'il faut respecter toute une série de conditions qui sont différentes d'une région à l'autre, et cela pendant une certaine durée, qui est de 3 ans en fait à Bruxelles et en Flandre, et de 5 ans en Wallonie. Donc il faut vraiment veiller au respect de ces conditions pour éviter des mauvaises surprises. Alors ça, c'est le scénario idéal quand tous les enfants s'entendent et qu'on veut donner l'entreprise à tous les enfants, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, généralement, quand on a un ou plusieurs enfants qui ne sont pas intéressés et que le chef d'entreprise nous dit « moi, je veux garder l'équité entre mes enfants », alors on va s'orienter vers le 3e scénario, qui est en fait tout simplement la vente de l'entreprise familiale aux enfants repreneurs. Donc c'est un scénario avantageux parce que ça permet finalement de garder l'équité, puisque les enfants qui reprennent, ils ne reçoivent pas. Ils ne sont pas avantagés par rapport aux autres, donc ils achètent. Et deuxièmement, ça permet aux chefs d'entreprise d'avoir un capital pension. Et donc, dans ce cas-là, lorsqu'il y a une transmission d'entreprise familiale à titre onéreux, comme vous venez de l'évoquer, comment les enfants repreneurs vont pouvoir financer cette transmission? Alors, c'est une excellente question et c'est là que ING va jouer son rôle de banquier, puisqu'elle va tout d'abord, dans un premier temps, examiner la structure d'acquisition ainsi que la structure de financement, puisque généralement, les enfants qui vont racheter la société, ils ne vont pas le racheter en nom propre, mais à travers une société qu'ils vont constituer. Donc, je propose d'illustrer le cas peut-être par un cas pratique que nous avons vécu assez récemment au sein d'ING, avec une famille où il y a 3 enfants, les 2 aînés qui sont actifs dans l'entreprise déjà depuis quelques années et qui sont intéressés par reprendre l'entreprise familiale, et un 3e enfant qui n'est pas du tout intéressé. Donc pour les parents, c'était essentiel de maintenir cette égalité entre les enfants. Donc dans ce cas-là, on s'est orienté vers une vente. Les 2 enfants qui étaient intéressés par reprendre ont constitué une nouvelle société qu'on va appeler Newco, qui a racheté finalement la société des parents, donc la société d'exploitation, via un crédit d'acquisition. Bien sûr, la banque a examiné au préalable les flux entre les 2 sociétés de manière à s'assurer que la nouvelle société constituée avait la capacité financière pour rembourser. En l'occurrence, la société cible était une société prospère. Et donc, le remboursement du crédit d'acquisition, dans ce cas, se fait via une remontée de dividendes qui est en plus exonérée d'imposition, donc en respectant certaines conditions. Et donc, comme je le disais, c'est une solution flexible parce que ça permet aussi aux chefs d'entreprise de recevoir un capital qui, pour rappel, n'est pas taxé,
taxées, puisque jusqu'à nouvel ordre en Belgique, les plus-values réalisées à l'occasion de cessions de participation ne sont pas taxées en dehors des opérations spéculatives, ce qui n'est pas le cas ici, en matière de transmission d'entreprise familiale. Et donc, avec ce capital, le chef d'entreprise peut à nouveau réaliser une planification successorale et notamment réaliser des donations aux 3 enfants à ce moment-là de manière tout à fait égalitaire. Alors, on a bien compris ici le rôle fondamental d'accompagnement que va jouer la banque lorsqu'il n'y a pas d'héritier. Lorsqu'il n'y a pas d'héritier intéressé et qu'il faut trouver alors à ce moment-là un repreneur. Est-ce que la banque peut aussi aider dans ce contexte-là? Tout à fait, Stéphanie. Au sein d'ING, nous avons un service, le Corporate Finance, qui est en fait parfaitement outillé pour trouver de potentiels acquéreurs pour des sociétés à partir d'une valorisation de 10 millions d'euros. Pour toutes les sociétés d'une valeur inférieure, nous avons toute une série de partenaires avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années et bien entendu dans la plus grande discrétion possible. Alors il faut savoir donc ING, qui se veut la banque des entrepreneurs, a justement cette vue de 360 degrés qui lui permet en fait d'accompagner les chefs d'entreprise dans les différents scénarios que nous avons envisagés. Je tiens jamais à rappeler que chaque famille est unique, chaque entreprise est unique et nécessite en fait une solution sur mesure. Donc ING joue en quelque sorte le rôle de chef d'orchestre dans l'accompagnement de cette problématique avec tous les partenaires externes du client, avocats, réviseurs d'entreprise, notaires. Eh bien voilà qui est expliqué. Merci beaucoup Nadia pour tous ces éclairages. Et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Z.